Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mardis pour des informations sur la santé. Et parlant justement de la santé, ce soir, celle de la bouche, précisément des dents, nous préoccupe car sur 10 patients qui vont consulter chez le dentiste, au moins 8 vont consulter pour la carie dentaire. Alors, qu'est-ce que la carie dentaire ? Quels sont ses signes? Alors, ces conséquences sur notre santé sont-elles dangereuses si cette carie n'est pas traitée à temps? L'invité répondra à nos questions tout à l'heure. Le temps de vous dire bonsoir et vous remercier pour votre intérêt pour cette émission. Était là le mardi passé, il nous fait encore le même plaisir ce soir. Il s'agit du docteur Georges Tokofai du cabinet dentaire SOS Dentiste. Je vous rappelle qu'il est également le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo. Docteur Tokofai, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir encore sur le plateau pour nous entretenir sur la santé de nos dents. Comment allez-vous? Ça va bien, tout le plaisir. C'est un plaisir partagé. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, nous allons nous intéresser ce soir, comme d'ailleurs le mardi passé, à la santé de nos dents. Alors, nous allons parler de la carie dentaire, précisément de la carie dentaire. C'est l'affection la plus fréquente en stomato et qui constitue sans doute le premier motif de consultation chez vous, n'est-ce pas? Absolument, absolument. La carie dentaire est une affection extrêmement importante, très répandue à travers le monde. Hein. Donc, les caries dentaires fait partie, vient au 4e rang des causes de consultation à peu près dans le monde. Et c'est le 4e fléau social concernant donc les maladies dans ce monde-là. Donc, c'est vous dire que c'est une maladie extrêmement importante qui touche tout le monde sur toute la planète. Donc, effectivement, du point de vue économique, ça entraîne donc un problème économique extrêmement important au niveau de nos populations. Donc, c'est avec grand plaisir que nous puissions parler de cette maladie et surtout comment l'éviter parce que, comme on le dit, un franc dépensé pour la prévention, c'est une économie. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. On va mettre donc l'accent beaucoup plus sur la prévention ce soir. Mais avant d'en arriver à la prévention, nous aimerions bien savoir, lorsqu'on parle de la carie dentaire, qu'est-ce que c'est? Bon, la carie dentaire, sur le plan scientifique, avant d'aller au plus simple, c'est une maladie bactérienne, c'est-à-dire due aux bactéries, aux microbes. Donc c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire c'est une maladie qui résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Donc c'est une maladie bactérienne, infectieuse d'origine bactérienne, caractérisée donc par la destruction des tissus durs de la dent, de l'émail à la pulpe. C'est ça la définition scientifique. Maintenant pour nous tous, le commun des mortels, on peut dire tout simplement que c'est une cavité, un trou dans la dent, donc lié donc à une destruction de la dent. D'accord. Voilà. Alors, revenons un peu sur la définition technique. Maladie bactérienne, infectieuse bactérienne, d'origine bactérienne. Voilà. Alors, d'où proviennent ces bactéries? Ce sont des bactéries qui sont dans notre bouche. Et donc, la carie dentaire est considérée comme une maladie. Disons, ces bactéries sont naturellement en bouche et profitent donc d'un excès d'aliments, des restes alimentaires qui sont dans notre bouche, qui sont dans notre bouche entre les dents, vont les dégrader en acide, vont les transformer en acide. Et cet acide va détruire, va creuser, va attaquer la dent et donc le résultat sera donc le trou au niveau de la dent. Donc ce sont les bactéries normales qui sont en bouche, mais si nous ne brossons pas, donc le pH en tout cas, la bouche, il y a beaucoup de sécrétions acides sur les dents et ça va attaquer les dents et pour donc entraîner
donc ces cavités, ces trous-là au niveau des dents. Ok, très bien. Alors, plus simple. Voilà, plus simple. Pour mieux faire comprendre ce que c'est qu'une carie dentaire ou bien une dent cariée à nos chers téléspectateurs, nous allons tout de suite aller au premier sujet de cette émission. Nous allons regarder de près en image comment se présente une dent cariée et comment est-ce que cette carie attaque, si on le dit tout simplement, la dent et fait ce trou-là dans la dent. Nous allons donc regarder de près ces images que nous avons téléchargées sur Internet. La dent est recouverte d'une couche externe, l'émail, de couleur blanche, dure et résistante, qui permet de mordre, déchirer et écraser les aliments. Sous l'émail se trouve la dentine, jaune, moins dure, qui constitue la majeure partie de la dent. Au centre de la dent, sous la dentine, se trouve la pulpe, plus couramment appelée le nerf, mais qui contient aussi des vaisseaux sanguins. La carie est une maladie d'origine bactérienne qui attaque les tissus de la dent en les déminéralisant. Classée 4e fléau mondial par l'Organisation mondiale de la santé, la carie est un processus lent qui déséquilibre la cavité buccale et influe sur l'état général. Mais pourquoi la carie? La carie découle d'un processus simple. Quand vous mangez, les sucres des aliments sont transformés en acide sous l'action des bactéries vivant dans votre bouche. Ces acides vont ronger l'émail de vos dents. Une carie peut alors apparaître. Lorsque la carie dentaire ne touche que l'émail de votre dent, elle est quasiment invisible et seul votre dentiste est en mesure de la détecter. La carie devient ensuite plus profonde et attaque la dentine de votre dent. À ce stade, elle est visible et parfois douloureuse. Il faut immédiatement consulter votre dentiste qui va pouvoir interrompre l'évolution de la carie. Sans traitement, la carie va évoluer vers le centre de la dent, provoquant la fameuse rage de dents particulièrement douloureuse. Voilà, vous avez suivi cette vidéo, Dr Tokofai, une réaction? Tout est dit, hein? Tout est dit de manière la plus simple. Voilà, avec des illustrations. Absolument. Qui montrent, pour dire, on peut ajouter que la carie commence vraiment par l'émail. Et donc c'est une tache brune ou noirâtre au niveau de l'émail. Mais à ce moment-là, il peut y avoir une réversibilité, ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que si on brosse bien cette partie-là, il y a une réminéralisation de l'émail. Les minéraux qui ont été, en tout cas les constituants de l'émail qui est constitué d'éléments minéraux, qui sont détruits, peuvent réapparaître et donc revenir boucher cette partie-là. Donc la carie de l'émail peut être réversible. Voilà. Alors que la carie de la dentine et de la pulpe, c'est irréversible parce que déjà il y a le trou. Et le trou ne peut être soigné que pas que par un dentiste. Donc c'est extrêmement important de le dire. Voilà. Dans la vidéo. Alors lorsque la carie attaque la dent, la rage de la dent va s'installer et va s'exprimer en une douleur. Alors pourquoi la carie fait-elle si mal, Dr Tokofai? Et à quel stade de l'évolution de cette carie-là va s'installer la douleur justement? Alors, la douleur s'installe à bas bruit et en augmentant d'intensité. Et comme vous le voyez sur le schéma, il y a la carie de l'émail. L'émail est une structure qui n'a pas de cellules. Donc, c'est un ensemble de cristaux. Donc, c'est comme notre plat, notre verre cristal. Donc, il y a pas de douleur au niveau d'une carie de l'émail. Mais quand ça va arriver au niveau de la dentine, de l'ivoire, on nous a appris tous au CE1, CM2, etc., que c'est l'ivoire. Donc voilà, donc toute la population sait que c'est l'ivoire. La dentine, c'est un terme vraiment scientifique que nous avons appris sur les bancs de l'école à l'université. Donc l'ivoire ou la dentine, c'est la même chose.
Et donc, quand la dentine contient déjà des cellules qu'on appelle les odontoblasts. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques. Dans de gros mots. Voilà, alors, pas de gros mots, on évite parce que ça va expliquez-moi tout cela dans un donc, français assez voilà, donc il y a des cellules donc, au niveau de la dentine et des prolongements nerveux au niveau de la dentine. Alors, qu'on appelle tant, mais on n'en parle pas. Donc, ce qui fait que si la carie arrive, l'attaque acide arrive au niveau de la dentine, on va commencer par avoir mal. Et comment on ressent cette douleur-là? C'est quand on commence par manger, on commence par prendre un liquide frais, acide, sucré, on a une douleur. Mais cette douleur s'arrête après l'alimentation. C'est-à-dire que donc c'est quelque chose qui vous gêne quand vous mangez, et après avoir mangé, ça ne vous gêne plus. Donc, la plupart du temps, les gens n'accordent pas beaucoup d'intérêt, d'importance à la chose. Ouais. Jusqu'au jour, au fur et à mesure que la carie va évoluer, le trou là va évoluer vers la pulpe, qui est donc l'organe nourricier de la dent. Et donc là où il y a le nerf, comme on dit, mais en réalité c'est un ensemble de nerfs, de vaisseaux, artères, veines, etc., lymphatiques. Donc tout ça, quand le trou, la carie va arriver au niveau de la pulpe, ça va être profonde quand elle va arriver au niveau de la pulpe, et les douleurs seront vives en ce moment-là. Ça vous réveille la nuit vous avez mal, vous avez des douleurs atroces, c'est ce qu'on appelle la rage dentaire. Nous allons revenir un peu sur les symptômes que va entraîner la carie dentaire chez la personne qui en souffre. Mais avant cela, docteur, dites-nous, est-ce qu'il n'existe pas des facteurs de risque lorsqu'on évoque la carie dentaire? L'alimentation, par exemple. Oui. En réalité, pour expliquer la carie dentaire, comme je l'ai dit dans la définition, c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que plusieurs facteurs entrent en jeu pour qu'il y ait carie dentaire. On ne peut pas toucher du doigt un seul facteur et dire que c'est ça qui entraîne la carie dentaire. C'est un peu compliqué, mais nous jetons la pierre seulement au sucre, aux aliments sucrés qui vont entraîner la carie dentaire. Mais on sait que c'est une maladie multifactorielle, donc il faut plusieurs. Il y a, par exemple, la résistance de la dent. Parce que mon émail est peut-être plus résistant que votre émail. Et donc, je peux prendre les aliments sucrés, mais je n'aurai pas la carie plus facilement que vous. Donc, vous pouvez avoir plus de carie parce que votre émail, votre constitution est assez faible. Donc, votre émail n'est pas résistant. C'est ça. Voilà. Donc, ça sont des facteurs. Il y a l'hygiène, le brossage. Est-ce que je me brosse bien les dents? C'est extrêmement important. Si on ne se brosse pas bien les dents, on est plus enclin à avoir la carie dentaire. On n'est plus exposé, le risque est élevé. Et donc, ce sont un ensemble de ces facteurs. Et puis, je me brosse les dents quand? Le facteur temps. Et comment? Alors, et comment? Donc, ça, on en reviendra. Mais le facteur temps, c'est extrêmement important aussi. Si je ne me brosse pas, par exemple, le soir, je ne me brosse qu'une fois le matin, je serai plus touché exposé à la carie dentaire que celui qui se brosse les dents le soir avant de se coucher, parce que le processus carieux est assez intense la nuit quand on dort. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait que on a la carie dentaire. C'est pourquoi c'est une maladie multifactorielle. Il y a le terrain, il y a l'hôte, il y a l'hygiène de la dent et l'alimentation. Tous ces éléments qui vont entrer en jeu en même temps pour entraîner, donc donner la carie dentaire. Très bien. Alors, lorsqu'on parle des facteurs, excusez-moi, lorsqu'on parle des signes de la carie dentaire, tout à l'heure, on a parlé du trou qui se fait. Absolument, qui apparaît au niveau de la dent. Voilà. Est-ce que c'est le seul signe qui nous fait dire que, voilà, attention, cette dent, elle est carrée, ou bien, à part le trou, il y a d'autres signes, surtout évocateurs? Est-ce qu'il existe des signes évocateurs, par exemple? Bon, le premier signe, à la limite, c'est la douleur. Parce que les autres signes, le commun des mortels, celui qui n'est pas, en tout cas, exercé à l'art, à la chirurgie dentaire, ne peut pas reconnaître une carie dentaire. Mais on peut avoir une dent bien profondément détruite de l'intérieur, mais on ne voit pas le trou. On ne voit pas le trou, on voit une partie grise. Donc, on appelle ça une destruction au niveau du centripète. Donc, ça détruit la dent de l'intérieur. Et le jour où
vous mangez quelque chose de dur, la dent s'éclate. Vous allez croire que c'est parce que j'ai mangé, les patients viennent chez nous, ils disent que bon, j'ai mangé quelque chose de dur, hier ma dent s'est cassée, vous voyez. Alors qu'en réalité, c'était pas ça, parce que la carie a ramolli la surface et a rongé l'intérieur de la dent, donc il ne restait que le toit et une partie de la dent fragile, et donc dès que vous mangez, ça se casse et puis le trou apparaît spontanément, alors que c'est vraiment la carie a déjà entamé. Donc le signe, vraiment les signes, ce sont les douleurs. Les douleurs qu'on peut avoir, c'est très simple, hein, on peut savoir tout le monde peut faire le diagnostic de sa carie dentaire, c'est très simple. Voilà. Quand on mange et qu'on a une douleur, et cette douleur-là s'arrête après avoir mangé, on peut savoir que, on peut imaginer que ce soit une carie de la dentine, de l'ivoire, la deuxième. Mais quand on reste comme ça spontanément, on a très mal, ou la douleur nous réveille, on sait que c'est une douleur d'origine de la pulpe, donc la rage dentaire. Surtout que lorsque la douleur va être accompagnée des maux de tête, de la fièvre. Des maux de tête, oui, c'est ça, des douleurs au niveau de l'oreille. Bon, oui, la fièvre, quand il y a le processus infectieux. Là, on rentre dans le cadre donc, des complications de la carie dentaire. C'est quand il y a une complication dans l'infection rentre en jeu et qu'on commence pas à avoir la fièvre. Mais sinon, si ce sont des caries simples de l'émail, de l'ivoire ou de la pulpe, on n'a pas la fièvre. Mais il faut une infection d'abord pour qu'on ne commence pas à avoir la fièvre. Voilà. Alors, donc, ce sont les complications de la carie dentaire. Justement, parlant des complications, parfois il y a abcès. Lorsqu'il y a abcès ou bien la joue qui est enflée. Voilà, ce sont des complications de la carie dentaire. Très bien, ce sont les complications.